Je vais faire venir la police de la capitale. On doit retrouver le corps de mon fils. Et au sujet de ce maudit pêcheur, je vais le faire boucler à vie. Papa, essaye de te calmer, s'il te plaît. Réapparu. Il est là. Quoi? Georges! Lâchez-le. Faites attention. Ça va, Attention en marchant, mon fils. Mais où étais-tu, Georges? Qu'est-ce qui s'est Vas-y, passé? Faites attention, doucement. Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez la police. Un médecin. Qu'il vienne tous, s'il le faut. Charlotte, apporte-lui de l'eau. Dépêche-toi, vite. Soy una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo... Il m'a embrassé. Il m'a embrassé de nouveau. C'est incroyable, ma chérie. Tu as dû me le répéter au moins 100 fois. Il reste. Il reste. Victor Emmanuel reste. Il vend ni le village ni la maison. Je vais pouvoir le voir tous les jours. Dis, tu sais quoi? Je crois que Victor Emmanuel est tombé amoureux de toi. C'est évident que oui! C'est pour ça qu'il t'a embrassé à nouveau. Parce qu'il ressent de l'amour pour toi. Tu penses? Oui, c'est évident! Il est en train de tomber amoureux de moi. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente en el mundo entero, que te quiero para mí. Et pourquoi vous êtes-vous battu? Pourquoi tu as disparu? Tu sais l'angoisse que tu as provoquée au moins? Georges, qui est le responsable de tout ça? Dis-le-moi! Pourquoi ce pouilleux de Lorenzo t'a-t-il attaqué? C'est une histoire d'homme, papa. Je préfère ne rien dire de plus. Non, non, je n'accepterai pas cette réponse. Fiche-lui la paix. N'en rajoute surtout pas. Ce qu'il lui faut, c'est un médecin qui soigne sa blessure pour lui éviter une infection. Georges, qui t'a caché? Où étais-tu? Où étais-tu, Georges? Le jeune Georges est revenu. Je l'ai caché. Et grâce aux herbes que m'a donné Tristana, il n'y a pas eu de complications et la température de son corps s'est stabilisée. Jeanne, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Non, ne m'embrasse pas, Lorenzo. Ne m'embrasse plus jamais. Attends, Pitbull. Oui, patron. Où est-ce qu'on a trouvé mon fils? Il était couché sur une des plages là-bas. Qu'attends-tu, Pitbull? Va chercher le médecin. Oui, Ne perds j'y pas de temps. vais maintenant. C'est étrange. Non, ne me donne pas d'excuses. Tu ne veux pas de me baiser parce que je te fais peur, c'est ça? Tu crois que je suis un assassin? On se calme, Lorenzo, stop. Elle a pas dit ça, alors arrête. Et puis on est ici parce que t'es un brave gars. Et t'as eu un moment de délire, mais t'es un chic type, Lorenzo. Ouais. Je te jure, même si tu ne me crois pas, que j'ai pas voulu faire de mal à Georges. Je l'ai fait juste parce que j'étais sous. Le docteur ne devrait plus tarder. Tout va bien se passer, mon petit Georges. Tu verras, tu verras. Il y a de très braves gens dans ce bourg, Elena. Oui. Des gens qui ne méritent pas de perdre leur toit. Des gens courageux. Et grâce à plusieurs d'entre eux, j'ai survécu au coup que j'ai reçu. Entrez, docteur, entrez. Allez, pardon. Allez-y. Ah, Excusez-moi. docteur, je vous en prie. Allez-y. Voyons l'état de cette blessure. Oui. Oui. Ça va faire un peu mal. Prêt? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je viens voir mon fils. Comment va Georges? Georges est un baramontiel. Georges est un baragaraban. Tu me fais rire, l'Indienne. Ce petit nom ne va pas à mon héritier. Je t'ai donné le seul garçon que tu as. Ta femme ne t'a donné que des filles. Va-t'en d'ici. Comment va-t-il? Il a une blessure ouverte à cause de ton bâtard de fils. Laisse-moi le voir. Tu es folle ou quoi? C'est ici que vit toute ma famille. Que vas-tu faire de mon fils Lorenzo? Tout ce qui sera en mon pouvoir, pour qu'il puisse pourrir seul au fond d'un cachot. Tout ce qui sera en mon pouvoir, pour qu'il puisse pourrir seul au fond d'un cachot. Lorenzo, il faut y croire. Tu vas sortir d'ici. Non, pour ça, il nous faudra plus que la foi, Estrelita. Il nous faudra un miracle. Monsieur Barra est un homme très puissant, et s'il veut me garder ici enfermé comme ça, rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Lorenzo, pas... mademoiselle Baramontiel veut parler avec toi. Bon, écoute, cette fois je m'en vais. Pour éviter que je fasse une bêtise et que je me retrouve de ce côté.
Mais souviens-toi, ce miracle va se produire. Bonne chance. Ça ne m'étonne pas que les pêcheurs dans votre genre se soutiennent dans les moments difficiles. Je suis venue te dire que mon frère est revenu. Parce que tu as essayé de le tuer. Non, non, pas du tout, mademoiselle. En fait, Surtout ne me touche pas, minable. Écoutez ce qu'il a à dire. Ici, la seule qui parle, c'est moi. Tu vas payer très cher pour ce que tu as fait. Mon père s'occupera de te faire croupir en prison. Et toi, prépare-toi. Tu ne verras plus ton mari qu'au parloir les jours de visite. Si on enferme mon Lorenzo à vie, je te jure que je vais en mourir. C'est mon fils, il a toujours vécu dans la nature, au gré du vent, à l'air libre. Tu sais, il adore chanter sur sa barque. Aide-le, Victor Emmanuel. S'il te plaît, aide-le. Rose, je suis désolé, j'ai essayé de le faire sortir en vain. Parle avec Léon. Tu vas chez lui parfois, vous êtes en contact. Tu appartiens à la même classe sociale et il te respecte. Rose, tout ceci se passe à un mauvais moment, parce que ces derniers temps, j'ai des problèmes avec ces gens. Mais pourquoi? Pour tout dire, ils m'ont proposé de vendre, et je n'ai pas accepté cette vente, alors... La situation est tendue. Mais ça n'a rien à voir, Victor Emmanuel. Tu vois, malgré votre désaccord, je sais qu'il te recevra. Il t'écoutera, je t'en prie. Vas-y, intercède auprès de Léon. Il faut convaincre Léon Barra de ne pas le poursuivre. Tu es le seul qui puisse le faire. Si seulement j'avais su que vous lui parleriez ainsi, je ne vous aurais pas laissé entrer, mademoiselle. Et vous vous attendiez à quoi? Est-ce que je félicite cet assassin d'avoir voulu tuer mon frère, c'est ça? Je connais bien Lorenzo, et c'est un brave jeune homme. Une brave personne n'attaque pas les autres pour essayer de les tuer. Je t'attends ce soir dans ma chambre. Et n'arrive pas trop tard. Mon personnel de maison m'a prévenu que vous étiez ici. Je me réjouis, Victor Emmanuel, que vous soyez venu, parce que nous avons une conversation inachevée sur le document que vous n'avez pas voulu signer. Pour le moment, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec les affaires qui m'amène. Ce qui m'amène... Je viens vous demander de ne pas porter plainte contre Lorenzo. Je préférerais davantage que nous parlions des documents concernant la vente du village. Bien, je n'ai rien à ajouter sur ce point. Ah non? Non. Car vous m'avez menti. C'est simple, je ne désire plus vendre. Mais vous devrez le faire, Candelis, parce que moi, je détiens un document signé par vous et qui vous y engage. Ne trouvez-vous pas ironique de venir réclamer la liberté de cet homme, alors que pour m'opposer à votre mauvaise foi, je peux le mettre à l'ombre à vie si je veux? Je ne dis pas ça à la légère, Candelis. Si jamais vous ne teniez pas votre parole... Dans ce cas quoi? Si vous décidiez de ne pas signer les documents de reprise de toutes vos propriétés à mon nom, je vous enverrai directement en prison. Maintenant, c'est moi que vous voulez mettre en prison. Non, 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 je ne sais pas si je dois rire ou pleurer en écoutant vos absurdes menaces. Je crois qu'il vaut mieux en rire. Je vous mets au défi. Vous avez tout intérêt à me respecter. Quant à vous, vous allez cesser de me menacer. Mais c'est bien plus qu'une menace. C'est un avertissement. Eh ben voyons... Vos avertissements ne sont rien d'autre que des menaces, que vous déguisez sous une fausse courtoisie. Vous vous trompez sur mon compte. Vous ne m'intimidez pas. Vous parlez avec une telle assurance que ça me surprend. Vous semblez oublier que vous avez signé un document, là. Et si vous ne vendez pas, si vous ne tenez pas votre parole, je peux vous faire mettre au cachot. Vous voyez, si quelqu'un mérite d'être enfermé, c'est vous, car vous m'avez berné. Parce que j'ai effectivement signé le document, mais c'est vous, mon cher. Ne me manquez pas. Vous avez agi en toute mauvaise foi. Je vous interdis de dire ça. Et moi, je ne vous permets pas de raconter des mensonges. Et il peut bien y avoir 1000 cartes de compromis signées par moi. Jamais je ne vous vendrai mon village. Car ce village a été fondé par mon père. Ce bourg appartient à tous ces gens, d'humbles pêcheurs que vous voulez envoyer au diable. Et pourquoi? Seulement pour vous enrichir. Et de plus au prix du bonheur des gens. Allez, viens, Hermine, accompagne-moi sur le chantier de construction de l'église. Ils vont poser la première pierre aujourd'hui. Oh, Estrella, j'aimerais tellement pouvoir y aller, mais je dois rester m'occuper de l'étal. Mon père vient tout juste de sortir, imagine sa réaction s'il savait que j'avais fermé. Oui, ben, j'aime mieux pas.
Juste au moment où ce beau village commençait à grandir. Tu sais, Sébastien et moi, on part pour la capitale. Enfin, dès que je pourrai partir avec lui. Quoi? Ah, tu le savais pas. Ah, j'ai encore trop parlé. Quelle idiote. Je comprends pas. Comment ça, Sébastien s'en va? Eh bien oui. Tu sais, Sébastien a ses rêves. Et il veut pas être pêcheur toute sa vie. Bon, oui, je veux bien, mais je vois pas ce qu'il y a de mal à être pêcheur, non? Mais non, il y a rien de mal là-dedans, mais... Sébastien veut s'épanouir. Et toi, en tant que... Comme tu l'aimes, tu dois le soutenir. Tu devrais l'aider à réaliser ses rêves. Un homme doit avoir ses inspirations, n'est-ce pas? Des rêves. Dites-moi, vous, avec votre expérience, que vous reste-t-il avec l'âge que vous avez? Moi Moi, j'ai la mer. Le ciel. Le soleil. L'air pur. Hein? L'eau limpide, l'eau goûteuse de la noix de coco. J'ai l'amour et le respect de tous les gens du bourg. Que puis-je demander d'autre? Le message des aïeux. Je te le dis, il vaut de l'or. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de rêves, mais on a l'expérience. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Tu veux vraiment que je te donne un conseil, mon Bien garçon? sûr. Alors marie-toi. Marie-toi. Fonde une famille avec des enfants pêcheurs comme nous autres, qui soient proches de vous, des parents, qui se sentent proches de la mer, de cette barque. Mais... et ensuite? Mourir ici? Ici? Sans rien, sans aspiration, sans rêve? Non, Manuel. Quelqu'un vit plus longtemps quand il est mort que quand il est vivant. C'est pourquoi il est important de mourir dans ta bourgade. Là-bas, en ville, c'est plein de dangers. La capitale est pleine de dangers. On n'y réalise pas tous nos rêves, pas toujours, c'est impossible. Non, si tu veux un conseil, Sébastien, oublie ce désir de partir. Reste ici avec les tiens, avec ta famille, là. Avec la jeune femme qui t'aime, là. Reste ici. Reste ici. Mes intérêts ne vous regardent pas. Vous êtes dans l'obligation de tout me vendre. Et d'une façon ou d'une autre, vous devez vous y tenir. Dans ce cas, expliquez-moi, comment pensez-vous m'y obliger? Parce que moi, je ne suis pas un pauvre pêcheur comme Lorenzo qui est enfermé dans une cellule en prison pour un moment de folie passagère. Avec ce jeune homme, vous utilisez vos influences comme bon vous semble. Par contre, avec moi, je ne vous vois pas capable de m'envoyer en prison, non. Alors vous doutez que mes influences, comme vous le dites vous-même, puissent vous atteindre? Non, c'est impossible. Je connais aussi les lois et j'ai aussi un avocat, vous savez. Maintenant, c'est vous qui me menacez? Qu'est-ce que vous complotez, Victor Emmanuel? Vous voulez me traîner en justice? Je ne vois absolument aucun inconvénient à ça. Moi encore moins. Vous m'avez connu de bonne humeur. Mais si vous tenez à me connaître de mauvaise humeur, alors... Eh bien, c'est votre mauvaise humeur que j'affronterai, monsieur. Nous nous retrouverons, et écoutez-moi bien. Nous connaîtrons sous un autre angle, parce qu'il n'y a pas d'ennemi bénin. Et d'un ennemi dangereux à un autre ennemi dangereux, je vous dis que vous et moi, nous nous retrouverons face à face, soyez-en sûrs. Ces frères qui ont grandi séparément, qui se connaissent à peine, et qui du jour au lendemain se transforment en ennemis. Et un troisième frère qui interfère entre eux. Le troisième frère? Je ne comprends pas, madame. Vous n'avez pas à dissimuler la vérité avec moi, Rose. Mon frère Manuel n'avait pas de secret pour moi. Je sais qui vous êtes. Vous êtes la vraie mère de Victor Emmanuel. Mon frère? Merci. Merci d'être venu, Victor Emmanuel. Merci de pas m'avoir abandonné dans un moment où j'ai tellement besoin de main forte. Comment ça, merci, gamin?
comment tu peux me remercier? Je suis ton grand frère. Hein? Tu n'as pas besoin de me remercier. Comment pourrais-je t'abandonner? Encore moins maintenant que... Et maintenant que quoi? Je ne vais pas te mentir. Léon Barra est vraiment prêt à tout pour te faire croupir en prison pendant très longtemps. Oui, je sais. Je sais qu'il est prêt à remercier les terres et qu'on va m'incarcérer à la capitale. Et ensuite, on va me juger sans que je puisse même me défendre et après, on me condamnera. Que veux-tu que je fasse? Que je te mente? Non, je ne vais pas te mentir. Lorenzo, je crois que Léon te poursuivra pour tentative d'homicide. Mais je te jure que je voulais pas tuer Georges, écoute... C'est bon. Tu sais, il y a des témoins, mon frère. La blessure est un fait. Cet homme, avec un bon avocat, peut te condamner à plusieurs années de prison. Mais alors, dis-moi... Qu'est-ce qu'on va faire? L'amour ne se trompe pas. Je ne comprends pas, madame. Allons. Je n'ai aucun droit de vous juger. Vous avez mis au monde Victor Emmanuel. Ensuite, vous l'avez remis à l'épouse de mon frère Manuel par amour. Cet énorme amour que vous lui vouiez. Ma belle-sœur ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous? Vous aimiez mon frère d'un amour inconditionnel. Vous êtes tombée enceinte, et sans y réfléchir à deux fois, vous lui avez remis son enfant. Pour que lui et son épouse puissent se sentir comblés. Grâce à ce bébé auquel vous avez renoncé, par amour. Ah, c'est bon. Ça n'a plus de sens que je continue à le nier. Oui, j'ai remis mon nouveau-né. Mais c'était pas pour faire plaisir à l'épouse de votre frère Manuel. C'était une sainte femme. Elle souffrait énormément, la pauvre, de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. Non, mais je voulais aussi qu'il ait un avenir meilleur. Pour qu'il grandisse dans le luxe et l'abondance. Pour qu'il ait de meilleures opportunités. Et vous savez, mon sacrifice n'a pas été vain. Il n'a pas été vain. Je pense que mon fils a reçu une excellente éducation. C'est un écrivain. Un capitaine. Vous savez, il n'y serait jamais arrivé si je l'avais gardé. Et puis, je ne suis qu'une indienne. Et Victor Emmanuel, s'il était resté avec moi, serait un simple pêcheur, comme mon autre fils, comme mon Lorenzo. Parce que je suis ton ami, je suis allé parler à Léon. Et lui... il a fini par me menacer de me faire enfermer. Tu y crois, toi? Mais enfin, pourquoi toi? Alors, toi aussi tu vas devoir payer parce que tu es l'ami d'un prétendu assassin? Non, il ne s'agit pas de ça, Lorenzo. La discussion que j'ai eue avec lui n'a rien à voir avec ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que moi, j'ai promis de t'aider. Et malgré que ce soit un cas difficile, je ferai l'impossible pour te faire sortir d'ici. C'est ça qui compte. C'est Georges, il m'accuse pour se venger de moi. Et pour quelle vengeance? Parce que ce type, en fait, c'est mon frère. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, nous sommes frères tous les deux. Pour me mettre hors de moi, il a essayé de me piquer Jeanne. Et ça m'a rendu fou, Victor Emmanuel. Et c'est aussi pour cette raison que je pourrais jamais considérer ce Richard comme l'un de mes frères, tu m'entends? Madame, je vous en prie, je vous supplie de garder le secret. Jamais, quoi qu'il arrive, vous ne devez confesser à Victor Emmanuel qui est sa véritable mère, d'accord? Victor Emmanuel est un jeune homme noble. Et vous êtes une grande dame. C'est pourquoi je pense, Rose, qu'il vaudrait mieux... Non, madame. Il vaut mieux que ce qui est enterré reste enterré. Pour noble que soit mon fils, il ne comprendrait sûrement pas les motifs qui m'ont poussé à faire ça, vous comprenez? Je mourrais s'il ne voulait pas de moi. Ah, Rose. Mais madame, si, enfin. Mes yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Quand mon petit est parti la première fois il y a si longtemps. Et quand j'ai pensé qu'en plus je n'allais plus jamais le revoir. Mais bon, il est revenu. Et c'est un homme qui est revenu. Mes larmes n'ont cessé de couler. Mais cette fois, remplies d'une grande joie. Parce que, même s'il n'était plus mon fils, dans mon cœur, j'ai senti que je l'avais récupéré.
que je ne pourrai plus jamais le perdre. Je ne le supporterai pas. Alors jamais je ne risquerai de le perdre en lui disant la vérité. Nous avons toujours été très unis. Mais cela n'arrivera pas. Soyez tranquille. Je vous jure, Victor Emmanuel n'apprendra pas la vérité. Vous savez, la seule vraie vérité à connaître, c'est celle qu'on connaît déjà. Victor Emmanuel est le fils des Candilis. Et moi je suis une indienne qui a une cabane où il allait jouer avec un gamin qui était son ami et non son frère. Juste son meilleur ami, appelé Lorenzo. Ce petit capitaine ridicule s'est opposé à moi. Il n'a pas eu peur d'être menacé de prison pour ne pas m'avoir vendu cette maudite bourgade. Mais tu n'aurais pas dû te battre avec Victor Emmanuel, papa. Désormais, il a compris le genre d'homme que tu es. Ce n'est pas bon de faire part à l'ennemi de son jeu. Tu aurais dû le manipuler de façon plus intelligente, Mais je n'ai pas à être si patient avec cet idiot de Candilis. Si ce capitaine veut la guerre, qu'il se tienne prêt, parce que je vais le détruire. Avec la lettre que cet imbécile a signée, je le tiens entre mes mains. Je vais le détruire. Victor Emmanuel, ne va pas vendre le village!